Je pense qu'on sera beaucoup à être d'accord, surtout après cette troisième saison. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, on va parler de nouveau de The Boys pour une dernière fois avant un moment, j'imagine. Et on va parler du fait que d'après moi, The Boys est la meilleure série de l'histoire des séries de super-héros. Évidemment, c'est un peu une critique générale de la série au bout de 3 saisons. Il n'y aura pas de spoiler. Et si vous voulez mes critiques de la saison 3 avec plein de spoilers, vous avez mes vidéos critiques des épisodes pour ça. Et vous avez aussi une vidéo où je parle de la politique de The Boys qui est pour moi un aspect crucial de la série, mais on va en parler encore après. Et forcément sur cette thématique du fait que The Boys est la meilleure série de tous les temps, c'est mon avis. Et le but c'est un peu d'en débattre et aussi de comparer cette série à d'autres séries de super-héros. On en parlera surtout en fin de vidéo. Mais bon, l'idée c'est que vous mettiez dans les commentaires si vous pensez que c'est le cas, que c'est la meilleure série de tous les temps de super-héros, et sinon de me citer une autre série qui d'après vous est meilleure. Parce que oui, maintenant les séries de super-héros sont devenues un genre à part entière, et je vais uniquement comparer aux séries live action, car évidemment les séries d'animation sont complètement différentes. On peut les comparer d'un point de vue qualitatif, mais c'est vrai que c'est difficile de comparer d'un point de vue technique parce que les limitations du live action et de l'animation sont complètement différentes. Bon alors, la première chose qui rend The Boys vraiment spécial comme série, c'est le fait que comparé aux autres séries de super-héros, quasiment toutes en live action, c'est irrévérencieux. C'est-à-dire que ça a beaucoup marqué par sa violence, par le côté gore, le sang, le sexe, les thématiques matures, où on a l'impression que dans ce monde-là, tout est permis et c'est ça qui est dingue, c'est le monde, la création, où les super-héros sont vus comme un élément marketing, un objet de vente qui ne sauve jamais personne. En fait, The Boys, ça a réussi à avoir un truc qu'on n'avait pas forcément avec les super-héros en termes de séries et de films avant. Une autre série slash film de super-héros en parlait, on en parle après. Mais c'est vrai que c'est assez unique dans le sens où ça fait vivre une sorte de fantasme anti-système opposé à ce qu'on a l'habitude avec Marvel en ce moment. C'est arrivé The Boys au moment parfait. C'est-à-dire qu'on était en plein dans la hype super-héroïque, et on est encore aujourd'hui je pense, où il y avait clairement Marvel et d'autres entités comme Warner, DC et tout. Et ils sont arrivés, ils ont dit ok, on va faire l'inverse. Nos super-héros seront horribles, la série sera gore, violente, des gros mots partout, du sexe, et on va être le plus anti-système possible. Et c'est là que la série a réussi à marquer les esprits. C'est que de une, c'était pas une série cheapos parce que tout le monde peut faire ça, donc il y avait le budget, et ils ont essayé d'aller à l'opposé de tout le monde. C'est évidemment daté d'un comics, donc c'est pas comme s'ils ont sorti cette idée de nulle part, hein. Un comics à la base aussi extrêmement violent. D'ailleurs le comics de ce que j'en ai vu sur internet est beaucoup plus hardcore que la série, vraiment plus hardcore. Mais au fait, c'est une série qui a marqué parce que c'était le moment idéal pour la sortir. Et le truc qui était complètement différent, c'est le fait que c'était une série mature. Donc en plus d'être un peu à l'opposé de la mode du moment, tout en profitant de la mode en même temps, ce qui est intéressant, c'était une série mature. Voilà, pour une fois, c'est une série de super-héros faite pour les adultes. Clairement pour les adultes, vu le contenu, mais voilà, ça a changé beaucoup et ça fait du bien de traiter les super-héros de manière sérieuse, pour adultes, mature. Aucun film et série ne l'avait fait auparavant, on va dire, de manière populaire, sauf une, mais on en parlera après. Parce que forcément, tout ce que je dis pour l'instant s'applique aussi à une autre série, à un autre film de la même franchise, forcément les deux, mais je garde voilà la surprise pour plus tard, pour ceux qui savent pas, parce que ça peut peut-être intéresser les gens qui ont aimé The Boys à s'intéresser à cette autre série, slash film, slash comics. Et vu que c'était mature et ancré dans son époque, c'est peut-être ça aussi la critique qu'on peut faire à la série, c'est qu'elle est clairement ancrée dans son époque. D'un point de vue thématique, Marvel, DC, la hype des super-héros, aussi le fait d'être saoulé par ça, le côté politique, c'est une série extrêmement politique, ils en parlent beaucoup, voilà, de l'extrême droite, l'extrême gauche, c'est typiquement politique. Ça critique le marketing, les idées sociales, les LGBT, All Lives Matter, Black Lives Matter, ça critique toutes ces thématiques chères aux États-Unis, mais pas que, parce que bon, on est quand même très américanisé comme peuple, très californisé même, je dirais. Mais c'est vrai que ça critique beaucoup des mouvements sociaux qui ont lieu aux États-Unis, même si ces dernières saisons c'est beaucoup concentré sur l'extrême droite, c'est vrai, ça critique tout, les armes aux États-Unis, et ça rebondit sur toute polémique, ça rebondit sur l'actualité. Donc une critique qu'on peut faire à The Boys, c'est que c'est trop ancré peut-être dans l'époque actuelle. Cette série, dans 50 ans, sera une fabuleuse capsule temporelle, mais est-ce qu'elle sera visionnaire ou est-ce qu'elle sera datée? C'est ça le problème, vu que c'est une série qui est tellement actée sur l'actualité, peut-être dans quelques années, elle sera vieille, elle sera complètement démodée. Mais en tant que capsule temporelle, ça sera toujours exceptionnel. C'est extrêmement satirique, pas toujours très subtil certes, mais ça va tacler des sujets que les films de super-héros et séries de super-héros ont peur de tacler. Alors le tacle de manière très, on va dire, aseptisée. Là, ça y va à fond. Ça critique, ça parodie, ça se moque des célébrités, de tout ce qui peuvent se moquer. Limite que la série devient peut-être même trop parodique. Il y a une limite entre la satire et la parodie, et des fois la série tend vers la parodie plus que la satire. La limite est assez fine, c'est vrai, mais bon, il y a quand même une différence. Parce que pour moi, la parodie, il y a une vraie créativité derrière, mais c'est reprendre des choses qui ont déjà eu lieu et les réadapter au contenu associé. Exemple tout bête, c'est quand ils ont repris des pubs de la vraie vie et ils les ont refaites avec les personnages de la série, ou quand ils ont repris des choses qu'ont fait les célébrités et ils ont refait ça
avec les célébrités de la série. Donc la parodie, c'est vraiment reprendre des éléments qui ont existé et se moquer en adaptant ça là, au contenu. Là où la satire, t'as pas besoin de forcément reprendre des éléments qui ont eu lieu, on va dire, mot pour mot, mais tu peux les critiquer, on va dire, via l'angle de la série. Et la série fait les deux. J'ai peur que la série devienne trop parodique, parce que pour moi, la parodie, c'est un peu plus simple. En tout cas, de la manière dont The Boys l'a faite, c'est un peu plus simple. J'ai envie qu'elle reste satirique. Après, c'est pas la série la plus subtile, mais c'est pas grave, parce que ça reste une série de super-héros, une série politique, et ça mélange intelligemment les deux. Et ça, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, c'est pas comme si c'était n'importe qui faisait la série. C'est Amazon, ils ont mis le budget, ils ont mis de l'argent pour les effets spéciaux, ils ont embauché un vrai showrunner, Eric Kripke, qui a l'expérience, qui est talentueux. Ils font de la bonne mise en scène, c'est pas une série lambda. T'as l'impression que tout est permis parce que t'as Amazon derrière et tu sens que le budget peut l'autoriser. Et d'un point de vue thématique, dans la sexualité, dans les choses horribles à montrer dans la violence, Amazon a globalement dit faites-vous plaisir. Et ça fait vraiment plaisir pour le coup aussi pour les spectateurs, c'est que tu sens la vraie liberté derrière. Et tu vois que des fois ils poussent le truc à fond, mais t'as jamais l'impression que ça y va trop loin. Ça va trop loin dans la manière dont c'est ancré dans cet univers-là, mais jamais ça va trop loin pour choquer. Des fois on aurait aimé même que ça aille beaucoup plus loin dans certains moments, que ça aille choquer, que ça aille vraiment marquer l'histoire de la télévision, mais pour moi ça n'y va jamais assez loin. Et d'un certain point de vue, c'est pas forcément négatif. Ça veut dire que la série sait ce qu'elle est. Elle n'est pas là que pour choquer. Elle n'est pas là pour tuer des gens, elle n'est pas là pour choquer la télévision. Des fois on aurait aimé que ça aille un peu plus loin, je suis d'accord, hein, parce que c'est une série qui peut se permettre d'aller loin. Parce que là, elle a clairement défini des limites et elle les repousse à chaque fois. Donc ça va de plus en plus loin, c'est la vérité. C'est peut-être la force de la série, c'est de nous donner envie de voir encore plus de choses choquantes. Mais la série n'a jamais été un défouloir visuel. La série a toujours su respecter les spectateurs et n'a jamais voulu choquer pour choquer. Elle a toujours voulu raconter l'histoire de ses personnages et de ce monde. Et ce monde est vraiment bien mis en valeur par le scénario évidemment, par l'histoire, par l'univers qu'ils bâtissent. Il y a du world building, il y a vraiment tous les épisodes, c'est génial. Mais une série où le world building est génial mais les personnages ne sont pas attachants, ça ne sert à rien. Et là les personnages sont absolument exceptionnels. Pour moi ça reste aujourd'hui l'un des plus grands méchants de l'histoire de la télévision, Homelander évidemment, qui est d'ailleurs interprété par un incroyable Anthony Starr, et je le dirai à chaque fois que je parle de The Boys, mais juste avec des personnages comme ça qui sont marquants, qui sont des antagonistes exceptionnels, mais aussi des protagonistes qui ont tous du développement de personnages, qui ont tous une histoire, une intrigue, et au fur et à mesure des saisons ils sont développés, ils avancent dans leurs intrigues, on laisse quasiment aucun personnage sur le carreau, ou très rarement, beaucoup d'antagonistes, beaucoup de méchants, beaucoup de personnages qui sont plus complexes. C'est très peu manichéen. C'est ça qui est dingue aussi, c'est que c'est mature. Donc il y a forcément du bien, du mauvais dans tout le monde. Et ça, la série le fait très bien. Donc les acteurs campent forcément tous très bien leur personnage. J'ai jamais été déçu par l'écriture des personnages, ou très rarement. Et ils avancent tous. Voilà, c'est une série qui va assez vite, mais qui prend aussi son temps pour développer les personnages. Et ça, c'est vachement bien. Parce qu'encore une fois, on peut avoir toutes les qualités du monde, une série profonde, mais les gens regardent globalement les séries pour pas forcément l'histoire, mais les personnages. Parce qu'une série, t'es censé suivre des personnages pendant des saisons et des saisons, donc des années. Et il y a des séries que tu regardes que pour les personnages, même si l'histoire est devenue nulle. Alors que là, en fait, tu regardes pour l'histoire, mais surtout pour les personnages, comme toutes les séries d'après moi, ou quasiment toutes. Et c'est vrai que là, les personnages sont attachants, sont complexes, sont intéressants et se renouvellent constamment. On verra comment la série continue avec les saisons qui vont arriver, mais les personnages sont mémorables, sont développés, et pour l'instant, la série n'a pas montré des faiblesses de ce point de vue-là. Et tous les acteurs et les personnages ont le droit à des vrais moments de gloire, et ça, c'est génial. En plus de ça, il y a des scènes mémorables, choquantes, émouvantes, dramatiques, vraiment bien foutues. C'est une série qui a eu des épisodes mémorables durant toutes les saisons, et pas qu'un seul à chaque fois. Il y en a eu vraiment beaucoup, et après 3 saisons, la série est encore extrêmement forte. Il y a du drame, de la tension, de l'émotion. Ils savent bien écrire ces personnages, les mettre dans des situations dramatiques. Il y a des surprises, des retournements de situation, du suspense. Le scénario reste toujours logique, il y a très peu de facilité scénaristique et aucune surprise ne te semble absurde. Tout se tient plus ou moins, je trouve. Il n'y a aucun moment où j'ai trouvé la série aberrante. Je trouve qu'elle a toujours été équilibrée et qu'elle a su construire un monde cohérent avec des personnages cohérents qui font toujours des choix cohérents et tous justifiés. En plus, ça reste une série de super-héros, donc l'action est aussi extrêmement jouissive. Peut-être ça manque de scènes d'action extrêmement mémorables d'un point de vue de l'action, de la mise en scène, comme on peut comparer à d'autres séries de super-héros qui ont des moments d'action extrêmement mémorables, surtout une série que j'ai en tête particulièrement, mais l'action reste extrêmement divertissante et en fait c'est pas l'action en soi d'un point de vue technique qui est incroyable, mais c'est les enjeux, parce qu'il y a énormément d'enjeux pour les personnages, pour le monde, et t'as toujours envie de savoir la suite. Il y a des cliffhangers de malade, ils ont créé une hype, ils ont créé une mythologie, c'est une série absolument bluffante de ce point de vue là. Peut-être la musique est un peu en deçà, il n'y a pas forcément de thème mémorable, mais c'est pour moi pas un gros défaut, loin de là. Par contre, ils utilisent d'autres musiques de la pop culture vraiment très bien, pour développer aussi leurs personnages et leur ambiance. Et pour parler des saisons, la première saison était vraiment fantastique, c'était la surprise que tout le monde a adoré. La deuxième, c'était comme la première, mais en un peu plus, et ça a pas toujours très bien marché, mais reste quand même exceptionnel. Et la troisième, pour moi, c'est la meilleure aujourd'hui. Ils ont rajouté de nouveaux personnages, créé de nouveaux enjeux, de nouvelles surprises, et là où t'as peur que la série tourne toujours en rond, ils arrivent toujours à se renouveler
qualité et t'as forcément hâte de voir la 4e saison. Donc pour moi, c'est clairement la plus grande série de super-héros de tous les temps, mais évidemment pour avoir ce propos, il faut comparer aux autres meilleures séries. Alors si on compare aux séries Marvel, je trouve que WandaVision, évidemment, c'était original, intelligent, il y avait de très bonnes idées, mais pour moi le problème c'est que c'est devenu trop Marvel à la fin et ça a un peu gâché la magie vers la fin. Loin d'être une mauvaise série, c'est une très bonne série, mais c'est retombé dans les travers classiques. Il y a aussi Loki que moi j'aime beaucoup, que je trouve génial, super bien écrite, qui est super divertissante. Là où Loki est juste l'histoire d'un personnage, on va dire plusieurs, et du multivers et les variants, etc. Ça va pas plus loin que ça au final. Ça reste une histoire de Marvel bien ancrée, sans oser aller plus loin. Là où peut-être Faucon tombe aussi dans les travers du Marvel Cinematic Universe, au moins ça te parlait de thématiques un peu plus sérieuses, mais encore une fois de manière assez aseptisée, et ça tombait dans les travers banals du MCU à la fin. Évidemment, il y a plein de séries d'animation, ça je vous ai dit qu'on n'allait pas comparer, mais la comparaison évidente, c'est Invincible, qui est littéralement, enfin t'as l'impression The Boys, mais en version animée. C'est adapté de comics, c'est sur Amazon, et il y a un budget assez colossal d'après ce que j'ai entendu, en tout cas pour les acteurs. Donc c'est la comparaison facile, mais il y a tellement d'excellentes séries d'animation de super-héros. Apparemment, en ce moment, il y a aussi Harley Quinn qui est excellent, mais bon, c'est difficilement comparable. Mais je les rajoute quand même ici, juste pour vous dire qu'il n'y a pas que le live action. Si vous voulez voir des séries de super-héros excellentes, il y a aussi l'animation qui propose de très belles choses. On peut aussi citer Umbrella Academy, qui s'était vraiment bien lancée en tant qu'excellente série de super-héros, mais qui a pour moi énormément baissé en qualité, donc il faut la jeter de la liste. Légion, beaucoup de personnes l'ont adoré. Moi j'ai vu la première saison, j'ai pas accroché plus que ça malheureusement à Légion. On m'a dit que les 2e et 3e saisons sont incroyables. Dites-moi dans les commentaires si vous adorez Légion et vous trouvez la série meilleure que The Boys. Vous pouvez la préférer, mais est-ce qu'elle est réellement meilleure? Est-ce qu'elle est aussi ambitieuse que The Boys? Est-ce qu'elle est vraiment comparable? Doom Patrol, j'ai pas testé non plus pour le coup, je dois l'admettre. Beaucoup me la conseillent aussi, apparemment c'est l'une des meilleures, mais c'est pas forcément un spin-off qui me donnait envie de le voir. Mais apparemment c'est très bien et je devrais lui donner une chance. Évidemment, Peacemaker est l'une des meilleures séries de super-héros de tous les temps, mais là où The Boys est dramatique, sérieux, Peacemaker c'est plus une comédie sympathique, pas familiale parce que ça ne l'est pas, mais j'ai du mal à la mettre dans la même catégorie, parce que là on est clairement sur l'axe comique. C'est très bien, pour le coup je vous la conseille, mais c'est vrai que pour moi The Boys est quand même un cran un peu au-dessus. Mais évidemment, si on doit comparer à certaines séries, il y a les Jessica Jones. Pour moi Jessica Jones ça a énormément baissé en qualité, j'ai même pas vu la 3e saison, donc pour moi elle est un peu out de la discussion. Punisher, pour moi pareil, le problème c'est que la première saison est vraiment bien, la 2e aussi je trouve une grosse chute en qualité, et la série que vous citez tout le temps, pour moi quand je parle de ce sujet là, c'est Daredevil. Daredevil, opinion impopulaire, la série est vraiment bien, mais vous la surcotez de fou. Parce que si vous regardez Daredevil, il y a énormément de défauts. Il y a beaucoup d'intrigues qui sont inutiles sur la main, mais aussi les personnages secondaires de Daredevil. Alors oui, il y a des scènes mémorables, je parlais de cette série quand il y a une scène mémorable d'action, ils ont toujours ces scènes mémorables d'action dans Daredevil et c'est très bien. Les acteurs sont géniaux et tout, et les méchants et tout, d'accord, mais Daredevil il se fait toujours un peu voler la vedette dans sa propre série, et il y a plein d'intrigues qui font juste pas le poids à une série comme The Boys. C'est vachement bien Daredevil, et c'est peut-être top 5 meilleure série de l'histoire des super-héros, ok, mais pour moi, elle fait vraiment pas le poids. Surtout comparé à une série comme The Boys, qui est incroyable. Pour moi, la seule série qui peut rivaliser The Boys en termes de qualité exceptionnelle, c'est évidemment, vous l'avez compris depuis le début de la vidéo, c'est Watchmen. C'est la série / film duquel je parlais en début de vidéo, qui est un peu comme The Boys, dans le sens où ça parle de super-héros méchants, ça crée un monde complètement différent. Watchmen, c'est probablement la 2e meilleure série de super-héros de l'histoire d'après moi, mais le problème que j'ai moi avec Watchmen, c'est que la série Watchmen est la suite des comics que je n'ai pas lu. Du coup, je n'ai pas la même appréciation que quelqu'un qui a lu les comics et qui a vu la série. Je trouvais la série exceptionnelle, ce sera l'une des meilleures séries que vous pouvez voir de votre vie tout court, hein. Mais voilà, vu que j'ai pas lu le comics et je dois le faire un jour, je sais pas que j'ai eu du mal avec l'œuvre, mais je pense que j'ai raté un truc. J'ai quand même adoré l'œuvre, mais je pense que je suis passé à côté. C'est pour ça que je la classerai que 2e meilleure série de l'histoire de super-héros, là où The Boys serait première. Mais si vous avez vu la série Watchmen en ayant lu le comics, dites-moi si pour vous elle détrône The Boys. Ça m'étonnerait pas parce que la série Watchmen, d'un point de vue de qualité, pour moi elle détrône The Boys. D'un point de vue technique, mise en scène, même développement de personnages, il y a des choses dans Watchmen, dans la série, qui sont exceptionnelles. Vraiment, c'est le très haut niveau du panier. Et si vous n'avez pas vu la série, je vous la conseille aussi, elle est exceptionnelle. Et là, je pense qu'on est sur les 2 meilleures séries de super-héros de l'histoire. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi quelle est votre meilleure série de super-héros de tous les temps. Et faites bien la distinction entre meilleur et préféré. Il y en a que vous pouvez considérer comme meilleur, et il y en a que vous pouvez préférer. Dites-moi les deux dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.